Bien, ben bonjour les amis. Aujourd'hui, figurez-vous, on va faire un petit test. Je vais tester un setup mobile, comme on dit, c'est-à-dire comment prendre des notes et travailler en mobilité, dans le train, dans l'avion par exemple. Habituellement, on fait ça soit avec un ordinateur portable, soit avec une tablette, et en fait, j'ai jamais trouvé ça pratique. Donc aujourd'hui, on va utiliser l'iPhone, ici mon iPhone 10, le clavier Apple, puisqu'en fait, on va le voir tout de suite, les deux sont compatibles, et puis ce petit support que j'ai trouvé quelque part sur l'Apple Store. Je vous mettrai le lien littéralement dans les trucs là, dans les liens en dessous. Et ce petit support qui va nous permettre de mettre le téléphone correctement. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour faire un petit test. Bien, certains le savent sans doute, en réalité, l'iPhone, depuis je ne sais pas quelle version d'iOS, je crois que c'est la 12, mais j'en suis plus certain. Oui, c'est la 12, je crois. Est compatible avec un certain nombre de périphériques, comme on disait dans le temps. Maintenant, on appelle ça des devices, mais avant, c'était des périphériques, dont le clavier Apple. Et donc, comme j'en ai un d'avance, ou disponible, puisque j'utilise plus mon iMac, eh bien, je vais l'utiliser avec ce téléphone parce que je me dis que c'est toujours plus pratique que d'emmener un ordinateur portable. Vous voyez, je me dis que par exemple, si je pouvais travailler dans le train ou dans l'avion avec ce petit setup là, comme ça, c'est-à-dire un clavier, un écran, et donc je me dis que ce serait toujours moins encombrant que de travailler par exemple avec un ordinateur portable. Ici, mon ThinkPad X1 Carbone 6e génération. Vous voyez un petit peu l'emprise. Alors le confort n'est pas le même, l'écran n'est pas le même, et vous voyez qu'en termes d'emprise, évidemment, ça n'a rien à voir. Et surtout, en termes de poids, puisque là, même si cet ordi est très léger, là on est sur moins de 1 kg, je crois, ou 1 kg 100, là on est sur 400 grammes, et encore en comptant large peut-être. Donc effectivement, en termes d'encombrement, ça n'a rien à voir, et en termes de poids, évidemment, en termes de poids, puisque là j'ai compté, mon X1 Carbone, qui est un très bon ordinateur, fait 1 kg 100, et là, le combo total avec ça fait 436 grammes. Et c'est l'occasion pour moi de dire que la chose la plus importante à mes yeux, et c'est bien à mes yeux, en matière d'ordinateur portable ou de travail en mobilité, ce n'est pas tant l'encombrement que le poids. Je trouve que c'est toujours plus agréable d'avoir quelque chose de très léger. J'ai toujours cherché à avoir des solutions de mobilité très très légères. Et donc, même si le ThinkPad X1 Carbone est très bien, il fait 1 kg 100, il est à peu près du même poids qu'un MacBook 12 pouces, il est à peu près du même poids que toutes ces machines équivalentes. Là, on est à 436 grammes, c'est-à-dire, pour simplifier, entre presque 2 fois, un petit peu plus de 2 fois moins et un petit peu moins de 3 fois moins. Voilà. Alors, donc, tout ça est compatible. Donc, comment ça fonctionne? Je vais brancher, voilà, mon iPhone, et je vais même le mettre en enregistrement d'écran. Voilà, ici. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, on commence par aller dans les settings de l'iPhone. On prend le Bluetooth. On met ici le clavier on, là, comme ça, voilà, off, on. Et puis, on va le voir apparaître ici. Alors, là, sur l'écran, voilà, Magic Keyboard. On clique dessus et pouf, le voilà arrivé. Alors, évidemment, quand on a fait ça, on revient ici. Et puis, il y a un certain nombre d'applications qui sont compatibles. On pourrait prendre les applications de Google, on pourrait prendre des applications de Microsoft. Ici, pour ce premier test, je vais prendre IA Writer, qui est une très très belle application. Et puis, si je tape ici, ça se met en plein écran. Et puis, je peux taper des choses. Voilà. Après, si, je sais pas, le déplacement. Allez, hop, c'est débile. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait un premier essai comme ça, alors, à la verticale, si on déverrouille, puisque moi je le verrouille souvent, la partie verrouillage horizontal, et qu'on retourne dans l'application, il suffit de tourner comme ça, et là on a ici, voilà, alors il faut se mettre ici, et on peut retrouver le mode. Alors si en plus, je crois que, voilà, on fait comme ça, tout simplement, et là on peut continuer.
Or, évidemment, ce mode-là, c'est pratique, hein, c'est pratique, mais c'est pas facile parce que c'est toujours mieux d'avoir un stand. Alors justement, j'ai trouvé sur l'Apple Store ce petit accessoire qui est complètement con, puisqu'en fait, vous voyez, c'est juste comme ça, et puis c'est une espèce d'extension qui permet... Voilà. Alors, en fait, cet accessoire, il est prévu pour être mis comme ça, d'ailleurs on va le faire. D'ailleurs, on va revenir, voilà, comme ça. Et il est prévu pour être mis comme ça. Alors, je ne le mets pas en permanence parce que je ne trouve pas ça pratique, d'accord ? Et surtout parce qu'en réalité, il est fait pour un iPhone X11 et donc est tout petit peu plus large. Donc, évidemment, alors on tire le petit truc qui va bien, là, la petite extension. Et là, c'est magique. On a un support pour l'iPhone. Et donc, on peut taper comme ça. Voilà. Et je trouve ça... Alors voilà, sauf que je tape évidemment avec... Et je trouve cette solution très élégante. Voilà. Alors, quand on est au clavier, on a un certain nombre de raccourcis clavier qui fonctionnent. La touche commande, par exemple, fonctionne très bien. Commande A pour tout sélectionner. La touche Escape marche très bien, je viens de la faire fonctionner. Qu'est-ce qui marche également? La plupart des trucs. Alors, on n'a pas de souris, donc si je sélectionne ce mot et que je fais pomme B, eh bien, ça me le met en gras. Alors ici, j'utilise un logiciel qui est en Markdown, donc ça me le met en code Markdown pour le gras. Et si ici, je prends ce mot et que je fais commande, alors moi je dis pomme parce que je suis un vieux schnock, la touche s'appelle commande I, on me le met en italique. Voilà. Donc c'est pas mal du tout, et ça permet de faire plein d'autres choses. Alors on y a également dans les raccourcis, le raccourci commande flèche dans un sens, commande flèche dans l'autre pour aller en début et en fin de ligne. Commande haut, commande bas pour aller en début, en fin de document. Et ça fonctionne également avec options, c'est-à-dire que c'est un des raccourcis clavier du Mac en réalité. Ça, c'est des raccourcis clavier de macOS. Si je fais option flèche, je vais avancer ou reculer d'un seul mot. Et option haut, option bas, normalement, reculer et avancer d'une ligne. Donc, voilà. Voilà. Donc ça marche très bien comme ça. Bien, alors ça marche également très bien avec Page. Page qui est le logiciel de traitement de texte, entre guillemets, d'Apple, hein, qui marche très bien sur le mobile. Et donc on fait comme ça, on le pose à l'horizontale, ça se met à l'horizontale, et on retrouve un logiciel de traitement de texte tout à fait classique. Hein. Alors classique sans faute, c'est mieux. Voilà. On retrouve les raccourcis clavier, commande et option. D'accord. Si je fais Shift Option, je vais sélectionner le mot. Shift Option B, je le mets en gras. Si je vais au début de la ligne et que je prends, voilà, Shift, ça sélectionne. Je fais Shift Option et puis je prends 2-3 mots. Et ici, je peux les mettre en italique. Voilà. Alors, on a des raccourcis clavier. Donc, c'est plutôt pas mal. Je voulais juste vous montrer ce petit truc qui permet en réalité d'utiliser l'iPhone en mode, entre guillemets, ordinateur ou en mode productivité, on va dire ça comme ça. Je trouve ça sympa. C'est le prochain test que je ferai pour voir si on peut remplacer ou pas un ordinateur par un iPhone et un clavier. Et en bonus de cette petite vidéo, ici, l'iPhone, en fait, on trouve également chez Apple des adaptateurs. Donc ici, un adaptateur HDMI et ici, un adaptateur VGA, parce qu'il y a encore beaucoup de présentations VGA. Et en réalité, ça permet, alors je ne vais pas vous le brancher, mais ça permet d'utiliser son iPhone comme, j'allais dire, device de présentation. Donc on branche ici l'adaptateur, on branche sur le vidéoprojecteur et ça lance la présentation. Et bonus du bonus, ça marche aussi sur l'Apple Watch, puisqu'en fait l'Apple Watch permet je vous mets un lien quelque part vers le déballage et le bilan de mon Apple Watch, mais ça permet aussi de contrôler les keynotes. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire sur mon essai du moment. Et en complément du bonus, eh bien, il faut une batterie. Ici, une 20 000 mAh, alors c'est beaucoup, d'accord, mais ça permet de recharger pas mal l'iPhone. Une batterie et un câble de recharge. Pourquoi c'est utile? D'abord parce que c'est toujours pratique d'avoir une batterie, surtout si on se met à travailler avec... alors ici, c'est une OK 20 000 mAh.
Ça pèse lourd, c'est un âne mort, mais c'est très bien. Ça permet évidemment d'alimenter l'iPhone si on en a besoin. Ça permet de recharger le clavier si on en a besoin parce que tout ça est bien. Et puis, il faut le remarquer, quand on utilise les adaptateurs vidéo, iOS demande à ce qu'on branche le courant. Donc ça permet d'alimenter pendant les présentations. Pour la petite histoire, j'ai déjà testé en réalité la partie présentation avec l'iPhone. Quand on a une batterie à peu près pleine et qu'on branche tout ça, on peut faire des présentations qui durent presque une après-midi. Ou une matinée ou une demi-journée, on va dire, puisque moi ça m'arrive d'utiliser ça pour donner mes cours à mes étudiants. Et c'est, je trouve, à la fois plus pratique et beaucoup plus léger, puisqu'évidemment, même si ça pèse une tonne de choses, au total, je suis toujours moins encombrant et plus léger que mon ordinateur portable. Les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.